À 8 jours du débat à l'Assemblée nationale en plénière sur la loi consécutive aux États généraux de l'alimentation, nous avons rencontré Édouard Philippe, Premier ministre, accompagné de ses conseillers. Avec Éric Thirouin et Patrick Bénézy, nous avons porté notre volonté de voir une loi efficace. Or, en l'état, elle ne l'est pas suffisamment. Sur la partie 1, qui est consacrée à l'amélioration des relations commerciales pour un meilleur retour de prix aux producteurs, il n'y a pas les éléments dont nous avons besoin. Les indicateurs de coûts de production sont encore laissés à l'arbitrage des opérateurs. Nous voulons, nous, des indicateurs de coûts de production fiables et qui ne puissent pas être remis en question. Nous voulons aussi que l'encadrement des promotions puisse se faire sur les marques de distributeurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous voulons que le seuil de revente à perte soit maintenu à 10%, c'est le cas, mais il faut tenir parce que les vents contraires sont forts de la part d'acteurs de la distribution qui voudraient descendre cette proposition. Et puis nous avons aussi demandé à ce que les concentrations d'acteurs économiques, notamment de la distribution, puissent être surveillées de près et jugées beaucoup plus vite que ce n'est le cas aujourd'hui. La construction du prix en marche avant repose sur un ensemble de dispositifs à réussir. Et lorsque la médiation n'atteint pas ses objectifs, il faut pouvoir avoir accès à une juridiction. Tout ceci est encore à retravailler. Des amendements vont être portés, nous serons très vigilants. Sur la partie 2 des États généraux, nous avons dit toute notre inquiétude de voir très peu d'avancées comme nous le souhaitons, mais par contre des charges en plus dans cette partie 2. Charges en plus avec la suppression des remises, rabais et ristournes, charges en plus avec la séparation de la vente et du conseil qui va rendre plus difficile pour l'agriculteur l'accès au conseil parce qu'il devra payer, et l'estimation est très élevée, c'est plus de 800 millions d'euros qui seraient à charge de l'agriculteur. Et puis inquiétude aussi sur les velléités de durcir sur l'utilisation du glyphosate ou des néonicotinoïdes. Nous avons dit réglementation européenne, point barre, pas de spécificité ou de durcissement français. Donc le Premier ministre a entendu nos revendications très fermes. Nous avions un conseil d'administration et nous avons dit toute l'attente et l'inquiétude des agriculteurs. Nous ne voulons pas que cette loi soit un échec. Charge au gouvernement et au Premier ministre d'arbitrer favorablement pour que le bon sens l'emporte. Par contre, le travail auprès des parlementaires qui a été fait par les FDSEA, et je les en remercie, porte ses fruits parce que les députés sont plus attentifs et nous souhaitons qu'ils aient à l'oreille encore les propos rapportés par les responsables de FEDE pour déboucher sur quelque chose de concret et non pas trop d'idéologie.